ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, il s'appuie comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire Marc Raquille au championnat du monde de Paris. On est attaque de but, Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. Désolé pour le petit retard, je vois qu'il y a une minute de décalage. Alors ce soir on voulait mettre en avant un sportif qui a tiré sa révérence dans le basket, un joueur emblématique de Lons, surnommé d'ailleurs Tutur, hein. Il a pris sa première licence en 96, donc rendez-vous compte, 27 ans presque de basket. Il a arrêté le week-end dernier à Vannes avec un titre de champion de France de National 2 avec le club, donc c'est un truc de dingue. On va le recevoir tout de suite, Arthur Vimet. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions. Et ensuite, on enchaînera à 20h45 avec notre deuxième invité, le jeune champagnolais Jules Barriot. Allez, c'est parti. Ceux qui sont déjà présents sur le live, les basketteuses notamment. Le boss, comme dirait Gilles Mouget. Alors, est-ce que ça va se lancer? Bonsoir Arthur. Salut Quentin, salut à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour revenir un petit peu sur ta carrière. Alors Gilles disait le boss, hein. Je ne sais pas si tu as d'autres surnoms que Tutur, je ne sais pas si tu peux nous en donner d'autres. McFly aussi, le McFly, copain ouais. de Lyon, ça. Alors, ce qui est assez extraordinaire, je pense qu'on va commencer un petit peu par ta carrière avant de revenir sur ce titre, parce que refermer comme ça un chapitre de 27 ans, ça va faire bizarre. T'en as pris conscience maintenant que c'est fini pour toi le basket ou pas? Ouais, non, pas encore. Là, je profite des dernières semaines là, qui ont été extraordinaires. Ce que je répète à tout le monde, là, on peut pas souhaiter meilleur pot de départ. Hum. Là, on a fait durer ça sur plusieurs week-ends. Donc voilà, là, je suis encore sur mon nuage. Sur 27 ans d'entre guillemets de licence, je ne sais pas s'il y a eu des coupures durant toutes ces années, mais c'est la saison qui te marquera le plus, j'imagine. Ouais, bah, c'est sûr. Là, finir sur un titre de champion de France dans mon club de cœur, avec une équipe de fous furieux. C'est magnifique. En plus du titre de champion de France, a priori, on a le record de plus de victoires consécutives en championnat. Donc voilà, ça fait plein de petites choses qui font que cette saison, elle restera gravée à jamais dans ma mémoire. Et c'est vrai que dans ton parcours, tu as commencé très jeune, en 96, tu as gravi les catégories jeunes avec la LL. Tu t'es dit que tu allais évoluer à ce niveau-là, National 2, ou tu t'es fixé des objectifs quand tu étais jeune Non, ou non, pas? pas d'objectif. Ouais. Comme tu dis, j'ai commencé en 96, je suis Mmh. passé par toutes les catégories jeunes. On a évolué aussi très tôt en championnat de France avec Jura Centre en jeune. Et puis voilà, après les premiers matchs avec l'équipe première en 2004. Et puis voilà, après pour intégrer pleinement le groupe, on va dire en 2006. Après voilà, j'ai continué encore à Lons 2 saisons là en National 3 de 2006 à 2008 pendant que je menais mes études sur Lyon. Mmh. Donc voilà, c'était une période assez particulière parce que j'avais pas l'occasion de m'entraîner la semaine avec l'équipe. Je rentrais le vendredi soir pour jouer le samedi et repartir le dimanche sur Lyon. Et puis En voilà, termes de après. regard, c'était pas forcément évident, justement, cette période-là. Ouais, non, non, voilà, c'est vrai que c'est particulier, ça demande beaucoup d'engagement et du coup, voilà, tu te dis que, enfin, sportivement, tu mets pas toutes les chances de ton côté et c'est pour ça que du coup, j'ai eu l'opportunité en 2008 d'intégrer du coup l'équipe du SOPCC donc à Mmh. Pont-de-Cherry en National 2 à l'époque et du coup, voilà, c'était un peu là qu'on va dire que ma carrière en National 2 a démarré. Donc, où j'ai. Quitter d'ailleurs le Lons à ce moment-là, de revêtir un autre maillot, alors c'est Pont-de-Cherry, même après Oulin. Euh, c'est toujours particulier la première fois qu'on change de maillot. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, ce qui a facilité le changement, c'est que je me suis retrouvé dans un club familial comme l'était Lons.
avec une équipe enfin magnifique avec des gars qui sont encore mes potes aujourd'hui. Et on a fait 3 ans, enfin j'ai fait 3 ans là-bas et pareil qui resteront dans ma mémoire. Donc c'était un changement et qui était positif sur tous les points. C'est vrai qu'après, il y a eu la République tchèque où c'est là où tu as rencontré Boris Ouais, qui va c'est venir ça. ensuite à Mm. Amos. Bah, C'est vrai que c'est pareil. une belle histoire. Le basket, ce qu'on retiendra aussi, c'est ça, c'est les amis qu'on s'est fait au fil des années. Donc voilà, Boris que j'ai rencontré, on va dire par hasard, hein, parce que Mhm. j'étais parti non pas pour le basket, mais pour les études là-bas. Et voilà, bon bah passionné que j'étais, j'ai tout de suite cherché à aller m'entraîner. J'ai eu l'opportunité du coup de m'entraîner avec l'équipe professionnelle de Prague où bah, jouait Boris. Et puis du coup voilà, Ouais. entre Frenchies expatriés. Ça a tout de suite collé et puis on est devenu potes et puis voilà. C'est vrai que il faut se serrer les coudes à ce moment-là parce que c'est expat, c'est pas Ouais, simple. non, bah, enfin voilà, surtout pour moi qui était jeune. Boris, lui, voilà, il était en République tchèque depuis plusieurs années, donc il connaissait, c'était sa maison là-bas. Donc voilà, il m'a beaucoup aidé quand j'étais sur place et c'est pareil, des super souvenirs. Alors, ce qui est assez intéressant sur un petit peu ton profil, on va revenir là-dessus. Donc, pivot, 2 m 08, donc très très bon défenseur. Capitaine du club et beaucoup de tes coéquipiers ont dit euh, il est complètement différent en dehors et sur le terrain. Pourquoi ils ont, enfin, en termes d'état d'esprit, de manière d'être. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à ceux qui ne te connaissent pas? Bah alors, je sais pas, là, faudrait qu'il se, Ah, se manifeste un peu dans le chat pour apporter un peu de non, mais précision, parce que je vais pas, je vais pas lâcher les non, dossiers mais tout de suite, hein. non, 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 mais ça, on parle. En fait, il disait, je crois que c'est dans le progrès, mais il disait que voilà, tu étais un capitaine entre guillemets exemplaire, toujours là à remotiver les troupes, à être impliqué, même quand tu es sur le banc. Enfin, c'est un état d'esprit, une exemplarité Ouais, bah, qui enfin est. voilà, je pense que quand tu es capitaine, voilà, c'est des valeurs qu'il faut. Enfin, c'est les valeurs du capitanat et du coup, tu te dois d'être le premier à les appliquer avant de les faire respecter, on va dire entre guillemets, hein. Mais donc voilà, c'est vrai que euh, on va dire, les dernières saisons, on va dire sportivement au niveau du temps de jeu, j'ai peut-être moins eu d'opportunités à m'exprimer par rapport à on va dire, un volume de temps de jeu. Mais du coup, voilà, j'ai pris, on va dire, les responsabilités qui incombent au capitaine de pouvoir être un relais. Euh, pour les joueurs qui sont sur le terrain, avec ceux qui sont sur le banc, avec tout le monde, pour qu'on reste, enfin voilà, qu'on soit un groupe, une équipe, parce que voilà, avant tout, on fait un sport collectif Ouais. dans lequel vont réussir à briller des individualités. Mais voilà, aujourd'hui, ce titre de champion de France, c'est l'équipe. Et justement, à quel moment dans la saison, on va arriver sur la saison, vous êtes dit, ouais, il y a un truc à faire là, la mayonnaise a bien pris, mais ça t'a même surpris que ça matche autant? Non, mais enfin voilà, parce qu'après on sait que dans le sport, voilà, il y a des saisons où tout s'aligne. Hum. Et voilà, enfin, le groupe, on va dire, depuis sur la prépa, ça s'est super bien passé. Après, voilà, aussi, il n'y a pas que cette saison, hein. C'est un travail Oui. qui s'est fait en amont sur plusieurs années par le staff, par les dirigeants, qui ont réussi à construire une équipe au fil des années avec des joueurs, des individualités qui correspondaient à notre mentalité et au basket qu'on voulait jouer. Donc voilà, je veux dire, le premier match, quand on va gagner à Jeuf Hum. avec notre coach et notre assistant coach qui sont suspendus et ses pattes à Oui. la barre qui nous fait, enfin, avec qui on va chercher cette victoire sur le fil. Donc tu te dis, ta saison, elle commence parfaitement.
Après, tu reçois à domicile et le week-end d'après, tu pars à Holsheim. Et là où on fait un super match et là, un joueur adverse là qui prend feu Hum. et qui arrache la prolongation, mais on lâche pas et on va remporter cette deuxième victoire de suite à l'extérieur. Voilà, c'est là on se dit bah enfin voilà la saison elle est lancée, on est sur les bons rails, tous les voyants sont ouverts et il n'y a plus qu'à. Après Et c'est vrai qu'il y a des saisons où vous étiez un peu plus faible à l'extérieur, voilà beaucoup de revers. la saison dernière à l'extérieur Perdu. c'était compliqué. Ouais. Alors, je Ouais, vois ouais. qu'il y a il y a plein de demandes pour participer à la discussion en direct. Je vois du coup ta compagne Marion et puis Paul. Alors, je peux pas les accepter parce que bon, après, ça fera trop d'écran. Mais en tout cas, merci. Euh, voilà, cette qualification déjà au Final Four, c'était l'objectif du club avec annoncé en début de saison ou c'est arrivé au fur et à mesure? Non, non, voilà, on avait pour objectif de jouer les playoffs, hein. On est compétiteur, hein. Après, voilà, on savait qu'on avait un groupe qui était construit pour réaliser, enfin, au moins pour avoir pour objectif ce challenge-là. Et donc, voilà, on a été focus toute la saison sur cet objectif. Et voilà, on a rien lâché jusqu'à la fin. Justement, on n'a pas forcément évoqué. À quel moment tu dis, tiens, j'arrête le basket, c'est ma dernière saison, c'est au cours de l'année ou c'était déjà l'année Non, dernière? Tu non, te dis, bah tiens, voilà, après, personnellement, comme on évoquait tout à l'heure, peut-être les dernières saisons, voilà, au niveau du volume de jeu, c'est des choses, enfin, où je commençais à un peu moins jouer, les déplacements sont toujours aussi ça pèse, hein? longs, donc voilà, c'est un peu de fatigue qui commençait à s'accumuler, le corps qui commençait à donner des signaux, voilà, comme quoi il fallait peut-être lever un peu le pied. Et puis voilà, là, au final, terminer là-dessus, c'est exceptionnel. Ouais, il y a déjà eu une première sortie qui a été exceptionnelle, c'est celle au GES, où du coup, vous faites 3 matchs, enfin, il y a eu 2 matchs à domicile et puis un à l'extérieur, où vous passez face à Fougères, hein, c'est ça? Hein. C'est ça, ouais, tout à fait, là, il y a 15 jours. Ouais. Et donc, du coup, Chaud, sur chaud le deux match. matchs de Hein. feu, Ouais. ouais, le vendredi soir, match, donc du coup, match 2 contre Fougères, là, en quart de finale des playoffs. On va perdre le week-end d'avant là-bas, chez eux. Du coup, en ayant terminé premier de notre poule, on a l'avantage du terrain si jamais il y a un match 3, la belle. Donc voilà, devant un GES à guichet fermé, là, on se dit que ça va le faire. Et on était revanchard du match aller, où à la fin du match, on était un petit peu déçu de notre prestation. On se disait qu'il y avait moyen de passer. Voilà, aussi, faut, Fougères est une super belle équipe à domicile qui est aussi extrêmement forte. C'est très difficile d'aller gagner là-bas. Donc voilà, même il y avait de la déception, le résultat restait logique. Mais voilà, on Mm. savait que nous aussi, à domicile, ça allait être pour nous. Et moi, j'en ai discuté tout à l'heure avec Pauline du Progrès, quand je dis, bah tiens, je vais interviewer Arthur. Je me suis dit quand même, vous avez fait une sacrée saison avec le contexte qu'on connaît. Alors, on va pas forcément l'évoquer parce que ça m'intéresse pas Mm. forcément. Mais je lui ai quand même dit, mais ils sont quand même costauds dans leur bulle d'avoir fait abstraction entre guillemets de tout ça pour faire la saison que vous avez réalisée, quoi. C'est quand même, faut être vraiment costaud dans la tête, quoi. Ouais, On ouais, peut non, mais vite. c'est sûr que mentalement, je pense, enfin, toute l'équipe, tous les joueurs ont été, enfin, voilà, ça révèle aussi la, le mental du groupe de Hum, ne pas avoir fléchi à ce moment-là. Après aussi, là-dessus, je pense que les dirigeants ont fait un énorme boulot pour nous rassurer hum. et permettre voilà, d'avoir cette sérénité et le fait de pouvoir s'occuper uniquement du sportif. Alors du coup, le sportif s'est poursuivi au Final Four à Vannes avec 2 matchs en 2 jours, hein, comme d'habitude, demi-finale le samedi et après la Mm. finale. Euh, Vous êtes passé tout près de la sortie le samedi, même si bon, vous étiez devant, mais vous avez encore joué avec les nerfs Ouais, des ouais, supporters non, qui bah étaient après, c'était présents.
un peu une des spécialités de l'équipe sur cette saison, hein. C'est vrai que le match de Traînard, être pas trop près, pas trop loin de l'adversaire et dans le money time, mettre le coup de rein et passer devant et rafler la victoire, ça, c'était quelque chose qu'on a réussi à faire assez souvent cette saison. Donc là encore, je pense que enfin, ça montre vraiment cette capacité des joueurs de rester soudés et d'être très fort mentalement. Je vois que le temps passe. On va finir sur une autre question. Si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, du coup, Arthur? Oh, bah, plein de choses là, tu vois, il fait beau, on va allumer le barbecue. Et non, voilà, j'aimerais bien pouvoir passer un peu plus de temps sur les planches de ski pendant Mmh. l'hiver. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire avec le basket, mais c'est quelque chose que, enfin, c'est une autre passion. Et puis ouais, aller faire du wake avec Joris. Mmh. Ça aussi, c'est au programme. On s'est vu aussi sur des trails hein, avec ta compagne aussi. Alors, est-ce Ouais, que c'est tu ça. vas te Bon, remettre? après là, je laisse plutôt ça à Marion du coup, Ouais. hein, parce que voilà, elle me met la misère et puis j'ai un peu plus de mal à la récupérer. Donc voilà, je suis, je suis à la retraite, donc faut faire attention. Bon, en tout cas, une retraite bien méritée. En tout cas, félicitations, Ouais, merci. Arthur, pour Et ta puis carrière. voilà, juste pour faire partager Ah ça à oui, tout le monde, super. j'avais prévu de vous montrer notre beau trophée. Il est magnifique. En tout cas, bravo à toute l'équipe. Hein. Voilà. Franchement, Merci. chapeau. Chapeau. Merci beaucoup, Arthur, en tout cas. Salut Quentin, ouais, Bonne merci à soirée. toi. À bientôt. Ciao, bye. Salut à Merci tous. beaucoup. On remercie Arthur. Hein. C'est vrai que c'était top de l'avoir. Fin de carrière, plus de 26 ans, 27 ans de carrière dans le basket. C'était quand même dingue. Et finir comme ça, c'est vrai que c'était assez fabuleux. Quelque chose de fabuleux également, c'est notre prochain invité qui est déjà, je pense, en ligne. C'est Jules Barriot, un trailer de Champagnole. On l'a déjà eu sur le média. Et il a disputé, alors c'était pas ce week-end, c'est le week-end d'avant, je crois, les championnats du monde de course en montagne avec l'équipe de France. Et il a pris la seconde place au classement par équipe derrière les Suisses. Donc on va se connecter avec lui. Si jamais vous avez des questions comme pour Arthur, n'hésitez pas à les poser. Et juste avant de commencer, je vous indique que vous pourrez retrouver d'ailleurs cette interview dès demain sur YouTube également. Allez, on va lancer l'invitation. Bonsoir Jules. Salut Quentin, ça va? Merci. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Désolé, c'est pour le retard. Hein, on Ouais, non, passe d'un mais pas de champion à un souci. autre. Non, On mais y a passe pas d'un de souci, champion, c'est. on passe d'un champion à un autre, comme on dit. Euh, on s'était eu l'an dernier à l'occasion de ton titre. Hein, je me souviens de champion de France cadet de course en Hmm. montagne. Ouais, c'est ça. Depuis, tu as eu quand même t'as parcouru un bon petit bout de chemin. Alors, on se rappelle que tu étais qualifié du coup pour la Coupe du Monde l'an dernier déjà. Est-ce Hmm. que tu peux revenir un petit peu sur cette première pige en équipe de France? C'était déjà assez incroyable. Ouais, bah, c'est sûr. L'année dernière, ça faisait que 6 mois que j'avais commencé à m'entraîner, du coup, à me mettre au trail, tout ça. 6 mois après, je fais champion de France, donc c'était déjà énorme. Après, il y a eu la sélection en équipe de France qui s'était très bien passée aussi. C'était une superbe expérience. Et après, il y a toute l'année qui a découlé avec la saison et encore une belle progression avec de jolies performances. Et après, une coupure et on a emballé sur une nouvelle saison cette année. Et c'est cool de voir la progression, tout ça qu'il y a. La nouvelle saison là, donc pour t'expliquer un petit peu aux gens, en trail, ça commence mars, avril, c'est ça à peu près? Ouais, la saison, c'est plus l'été. Après, en fait, il y a tout l'hiver où on bascule sur la préparation cross, on va dire, un peu. Donc là, on travaille surtout les parcours rapides, tout ça. Donc cet hiver, j'ai fait des crosses avec ensuite des 10 km route. Et là, ouais, ça c'est bien passé, j'ai bien progressé. Et après, on a enchaîné avec en mars une prépa montagne pour préparer les championnats de France mi-mai cette année. Et après, ouais, les gros objectifs, ça est juin, juillet, août.
T'avais déjà du coup avec la team, hein, Brooks Trail Project et puis le club SPTT Besançon Athlétisme. C'était quoi un petit peu les objectifs annoncés sur la saison? Est-ce que du coup moi j'ai envie de te demander parce que quand on sort d'une première saison réussie comme tu as été, on a envie de rester un petit peu sur ces dynamiques, surfer sur ses ambitions, mais il y a aussi le changement de catégorie d'âge qui fait que peut-être c'est un peu plus dur aussi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ce qui change déjà, c'est que là, maintenant, c'est plus nous les plus grands de la catégorie. En junior première année, c'est nous qui courons avec les plus grands. Mais après, les courses, ça reste globalement les mêmes. Les objectifs, c'est juste les distances qui peuvent changer vu que les catégories changent. Mais bah, cette année, du coup, mes objectifs principaux, c'était donc les championnats de France, avec les mondiaux s'il y avait une qualification. Ensuite, c'est le Young Race de Chamonix, pas ce week-end-là, le week-end prochain, le 25 juin. Et Ouais. après, ça continue comme l'année dernière en août avec Sierzinal mi-août et la YCC de l'UTMB fin août. Donc, ouais, c'est les 5 courses majeures de cette année. C'est pas répétitif de faire toujours les mêmes courses? Non, non, non. Parce que déjà, les championnats de France, bah, c'est quelque chose. Oui, c'est pas sur le même site. Mm. Ouais, c'est jamais le même endroit. Déjà, après, avec le changement de catégorie, on ne court pas contre les mêmes personnes. Là, on voit bien qu'en cadet, c'est l'année découverte. Et en junior, il y avait un bien plus gros niveau que l'année dernière. C'était bien plus dense. Ensuite, les mondiaux, bah, moi, si je peux les faire toutes les années, ça me va, hein. Et après, Chamonix, je l'avais pas couru l'année dernière, la Young Race. Enfin, on pouvait pas, et je devais faire le 10 km, mais c'était en même temps que la Coupe du Monde cadet, donc ça, je l'avais pas fait. Sierzina, c'est une des plus belles courses au monde, donc non, ça, on peut pas s'en lasser. Et Ouais. la YCC, bah, en changement de catégorie, on passe sur du 15 km, et c'est pas le même parcours, tout ça, donc non, non, c'est pas lassant du tout. Il y a un petit coureur, hein, je dis petit entre guillemets parce qu'il va se reconnaître, Mathieu, qui dit est-ce que tu vas devenir un jour le meilleur coordonné? Parce qu'on explique un petit peu aux spectateurs qui connaissent pas Ney, ton village, avec Théo Bourgeois, un autre coureur. Bon, là, il y a encore un petit peu de marge ou pas là avec Théo? Moi, j'essaye de grappiller les coms un à un, mais Oui. bon, il est plus vraiment de nez maintenant, hein. Il est plus d'Annecy. Ouais. Mais Il fait même des non, interviews maintenant, j'ai vu, hein, c'est ce que je veux dire. comment? Il, s- il fait même des interviews maintenant. Il interview des sportifs, j'ai vu. Ouais, c'est ça, tu vois, il te recopie maintenant. Oui, bah, Non, non, mais tant mieux. ouais, bah pendant ce temps, on va dire que je suis deuxième, mais on va voir plus tard si je peux le dépasser en senior. En tout cas, sur ces championnats du monde là, de course en montagne, donc ça a eu lieu à Innsbruck en Autriche, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Euh, c'était une petite distance. Alors moi, ça me fait rire, mais 7,5 km avec 360 de dénivelé, voilà, pour vous, c'est un sprint. Ouais, ouais, bah ouais, on va dire que c'est à fond tout le long, quoi, quasiment. Et parce que c'est vrai que l'an dernier, tu avais fait un top 15 en 15 ou 16e, je sais plus, en Coupe du Monde pour J'ai ta fait première. 13e. 13e aussi. Bah, Ouais. comme sur ces mondiaux. Tu visais un peu mieux ou pas, là, du coup, sur cette course? Bah là, c'était différent. Bah, comme je l'ai dit pour les championnats de France, le niveau est pas le même en junior. Là, je suis première année. Bah, je sais que j'avais quand même bien progressé parce que ça faisait un an de plus que j'avais commencé comparé à l'année dernière. Après, ça dépendait pas mal des autres, quoi, de la Hum, concurrence pour savoir un peu la place que je pouvais faire. Après, j'espérais un top 15, voire un top 10 au mieux. hum. Après, le but, c'était de se donner à fond et de voir si la course avait bien marché. Et dans tous les cas, j'aurais pu faire 30e si je m'étais donné à fond. Le résultat, enfin, l'objectif aurait été rempli, quoi. Mais là, ouais, non, non, je suis quand même bien satisfait de la place, hein. 13e mondial, oui, c'est bien. Ah oui, pour une première année, c'est top. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres Français aussi qui ont brillé, hein. Anatole qui fait 6e, Anatole Berthoud. Ouais, Jules aussi, Mongelas qui fait 9e, ce qui vous permet, avec vos trois places respectives, de monter sur la deuxième marche du podium par équipe, derrière la Suisse. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai aucune connaissance sur le trail. Je me dis, enfin, si, un petit peu quand même, mais je me dis, est-ce que la Suisse, c'est une terre de trail, hein? Parce que je dirais, bon, une terre de montagnard un petit peu, d'alpin, mais peut-être de fond, mais là, de course en montagne comme ça, j'étais un peu surpris. ouais,
c'est ça. Bah, même moi, à l'arrivée, quand j'ai vu que c'était la Suisse devant nous, j'ai dit bah, d'où ils sortent ceux-là un peu. Parce que Hmm. je sais que l'année dernière, enfin, j'ai regardé les années d'avant, tout ça, ouais, il y a deux, trois Suisses qui sont costauds en senior. Enfin, quand on pense à Maud Matisse, tout ça, Rémi Bonnet, bah, il n'est pas en sélection nationale, mais du coup, sur les catégories jeunes, ils sont pas vraiment présents. Sauf que cette année, ouais, les trois, c'est des orienteurs et ils font déjà des podiums internationaux sur les compétitions de courses d'orientation. Et j'ai vu leur performance. Non, c'était vraiment fort. Les trois, ils sont dans le top 10. Bah, franchement, enfin, il y a rien à dire. C'était eux les plus forts là par équipe. Mais ouais, ça dépend des générations. On sait que la France, environ toutes les générations sont costauds, on va dire. Et la Suisse, ça dépend. Mais cette année, ouais, ils étaient forts. Est-ce qu'on apprend d'une course comme ça? Parce que moi, j'ai envie de dire, à 7,5 km, c'est assez rapide. On apprend quand même quelque chose sur ce genre de course? Ah oui, ouais. C'est, Là, c'est pas les mêmes efforts que sur les courses que je peux faire d'habitude, enfin, comme un championnat de France ou les courses en France, quoi. Hmm. Ça, il y a un niveau international et on va dire que c'est pas toi qui gères ta course, c'est les autres, en fait. Enfin, ça dépend vraiment des autres. T'es dans le peloton, c'est pas toi qui es à l'avant de la course, donc c'est pas toi qui met le rythme, pardon. C'est Hmm. plus toi qui le subis, on va dire. Euh, Après, je sais que j'ai fait une petite erreur sur la course, donc c'est ça qui me fait apprendre aussi. Donc je suis content aussi que ça se passe pas tout le temps parfaitement. Et puis ouais, je savais que cette course-là, de toute façon, le but c'était pas vraiment de faire le maximum, enfin dans le résultat, on va dire. Le but c'était de se donner à fond. Le résultat suivait après et de prendre surtout de l'expérience parce que les courses internationales avec un niveau comme ça, c'est pas tous les jours. Donc ça c'est ce qui va me servir pour plus tard. Et c'est quoi l'erreur alors que tu as commise? Bah c'est sur le départ, je suis peut-être pas parti assez vite. J'ai manqué un peu de prendre un peu, enfin j'ai pas pris ouais, assez de risques sur le départ, on va dire. Enfin, c'est parce qu'en gros ça partait sur, on va dire 800 mètres de plat, après ça commençait la montée et après il y avait des escaliers, ça se resserrait d'un coup. Et moi je pensais que ça allait plus s'éparpiller avec le plat, sauf que tout le monde est parti à balle. Et, du coup, après, ça s'est retrouvé un peu à bouchonner. On avait le temps de reprendre son souffle. Donc, j'aurais pu partir plus vite et reprendre mon souffle après quand ça se resserrait. Et au final, j'ai pas pris le bon wagon. J'ai essayé de Hmm. remonter un moment. Euh, Au début, ça faisait pas mal l'élastique. En gros, il y en a qui me doublaient. 50 mètres après, ils craquaient. Je les reprenais. Enfin, voilà. Et le début était vraiment serré de la montée. C'était vraiment étroit. Donc, pour doubler tout ça, c'était compliqué. Mais après, la suite de la course, je suis content. C'est juste que il y avait un wagon à prendre sur le devant de la course en montée et je l'ai pas pris, mais je suis content. Ça montre que pour plus tard, il faut que j'ose plus. Alors, ça me fait penser, comme tu décris un petit peu ce départ-là, ça me fait penser aussi au départ de cross, où c'est un peu pareil, où ça part en masse, ça part, comme tu dis, à dalle, fond de balle Mm. pendant 800 mètres pour se placer, quoi. C'est ça, quoi. C'est exactement pareil, là. Ouais, c'est ça, sauf qu'après le cross, ça reste globalement large tout le parcours. Hmm. Et là, quand on a commencé à prendre bah, les escaliers, c'était un par un ça, Hmm. qu'on pouvait passer. Et ouais, mais enfin, même devant, enfin, même ceux de devant, je discutais avec les autres Français, ça bouchonnait un peu aussi et ils ont pu reprendre leur souffle. Enfin voilà, après, c'est sur des détails que ça se joue, de toute façon, sur des petites distances comme ça. Mais voilà, sinon, je suis quand même bien content. Sur la course de l'UTMB IOS, là, à venir, c'est ça, hein, tu l'évoquais tout à l'heure. Comment? La course jeune, l'UTMB, c'est ça, hein, sur cet été, tu vas faire? Bah là, c'est ouais, dans 10 jours, c'est le marathon du Mont Blanc, enfin l'événement, et c'est la Young Race. Et après, la course de l'UTMB, c'est l'YCC, et ça c'est fin août. Ah oui, d'accord. Donc, il y a un petit peu de. Parce que tu n'avais pas fait la IOS, la course jeune l'an dernier aussi déjà, le TMB? L'YCC, ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Tu avais, C'était fait quoi? bah, en gros, c'était 2 jours. Avant, il y avait le prologue qui était avant la course phare, mais là, c'était la course phare qui était en première. J'avais fait deuxième derrière mon copain de chez Brooks, Antonin. Et après, Mhm. on avait fait premier les deux le lendemain. Oui, je me souviens, je crois que j'avais d'ailleurs on avait relayé cette performance dans le progrès. Tu te fixes quoi comme objectif? Alors,
On l'a expliqué tout à l'heure un petit peu sur les mois à venir, mais dans 3 4 ans, tu as déjà des plans de passage. Tu te dis, bah tiens, je veux intégrer une team, rallonger un petit peu les distances. C'est quoi un petit peu tes objectifs? Ouais, enfin, de toute façon, l'objectif principal, c'est sur le long terme, donc essayer de faire carrière enfin, plus tard. Mhm. Après, comme ça, je sais que l'année prochaine, il y a les championnats d'Europe qui sont en France. Et là, je pense que j'ai envie de tout faire pour essayer de faire un podium, parce que je pense que ça m'est accessible. J'ai encore un an pour progresser. J'ai encore une bonne marge de progression, je pense. Enfin voilà, le mieux comme ça serait, je voudrais gagner les championnats de France l'année prochaine en junior et ensuite essayer de faire un podium aux Europes, voire champion d'Europe. Enfin voilà, ça serait un gros objectif. Et après, sur les années à venir, c'est plus difficile à dire, on va dire, parce qu'on passe après en senior, donc dans les premières années espoir. Euh, Là, je pense que le gros objectif, ça serait de passer vraiment le cap qu'il faut pour essayer de s'intégrer assez vite sur le haut niveau enfin, des courses phares de seniors. Enfin voilà, de pas se cacher, se montrer et arriver à Mhm. passer un certain palier pour rejoindre assez vite l'élite, on va dire. Bon, en tout cas, on va suivre ça. C'est vrai que tu n'es pas encore dans l'élite, mais tu commences à placer, entre guillemets, ton dossard hein, sur le devant de la Mm. scène dans les catégories jeunes. Donc, on espère que ça va se poursuivre. J'ai juste deux petits commentaires à te donner avant de terminer cet échange. Jérémy qui dit un petit peu enrhumé. Donc, prends un petit peu de tisane ou je sais pas quoi pour te rétablir. Et dernier commentaire aussi, apparemment, tu serais pas en train de réviser ton bac. On est en pleine session bac là, hein, je crois, en ce moment. Euh, ouais, il y avait la philo hier, donc ça va. Et après, j'ai le grand oral lundi, mais voilà, normalement, le bac, je l'ai. Je suis pris où je veux l'année prochaine. Il n'y a plus vraiment de stress par rapport à ça. Tu vas où alors l'an prochain? Annecy comme Théo? Non, non, une époque, tu vas Non, non, là-bas quand même. je vais aller à Besançon en STAPS. Bon, bah, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, plein de bonnes choses pour cette saison. On suivra ça comme d'habitude avec le média. Merci encore pour la disponibilité. Ouais, c'est cool. Bah, merci à toi, hein, c'est super ça. Comme d'habitude. Et puis en tout cas, bah, bonne soirée à toi, Jules. Et puis bah, à très bientôt. Bah, merci. Bonne soirée à toi aussi, Quentin. Merci C'était beaucoup. cool. Allez, salut. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présente et présent en nombre ce soir. Alors, laisse pousser tes cheveux, Lucien dit, hein, que je salue Lucien d'ailleurs, qu'on avait eu, je crois, dans le média. Bah, je ne sais pas si ça va lui permettre d'aller un peu plus vite, Jules, on verra. En tout cas, merci à toi d'avoir été présent, merci à vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez retrouver les deux interviews dès demain sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Comme d'habitude, le jeudi soir, c'est bientôt le week-end, donc profitez du week-end. Sortez comme d'habitude, faire du sport, bougez-vous, même avec la chaleur. On essaye de faire ça en fin de journée. Comme je le partage d'ailleurs, comme vous l'avez pu voir sur les stories, la prépa marathon sur le mois de novembre qui va arriver au mois d'août. On va recevoir d'ailleurs la montre. J'ai une montre Garmin qui arrive demain, donc on va pouvoir être bon sur les allures. On verra. De toute façon, je vous partagerai les sorties pour essayer de faire en dessous de 4 heures au mois de novembre. Ce sera l'objectif. Merci à vous en tout cas d'avoir été présent. Bonne soirée et puis à très vite. Allez, ciao.